Hey cookies. Alors me voici pour une nouvelle vidéo. Donc là nous sommes ici aujourd'hui dans ma salle de bain non décorée. Je tiens à préciser parce que là ce n'est pas encore décoré. Ah, je vais pas te sortir avec une petite vidéo décoration. Je sais pas, je vais voir. Mais me voici dans ma salle de bain non décorée et je suis là pour faire une vidéo de maquillage. Et je suis super excitée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de maquillage sur ma chaîne YouTube. Mais oui, on est là aujourd'hui pour ça. Je suis dans ma salle de bain parce que je vais être seule dans ma bulle parce que là, ma maison, il y a beaucoup de mouvements. Et surtout, ma fille fait 90% des mouvements qu'il y a dans la maison, donc je ne peux pas filmer avec elle. Donc, je me suis dit, bon, je m'enferme dans la salle de bain, il y a la lumière. En plus de ça, j'ai une qualité là parce que j'ai pris le portable de mon copain, donc je suis très contente. Et voilà, donc, c'est parti. Je vais vous faire un maquillage et je vais nommer cette vidéo là de 0 to 100. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça de 0 to 100. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment de 0 parce que je me kiffe au naturel et je pense pas que je suis zéro là. Il faut arrêter, hein. Faut arrêter. Bon, confiance en soi, tu connais, hein. Je vais de 0, mais c'est juste pour vous dire de pas maquiller à maquiller et en mode bad bitch, ok? Donc voilà, et aussi on va parler des sujets divers qu'il y a en ce moment et tout. Et voilà. Et d'ailleurs, si on regarde là, c'est parce qu'il y a le miroir et j'aime trop me regarder dans le miroir. J'aime trop regarder ça, après je regarde là. J'aime trop regarder dans le miroir. Quand j'ai le miroir devant, je regarde dans le miroir, il faut que j'arrête de faire ça. Donc voilà, embarquez-vous avec moi, mettez-vous bien, prenez votre cocktail et prenez votre pinceau ou je sais pas quoi. Et on y va, c'est parti pour un make-up de bad bitch, ok? Donc voilà, les sourcils sont faits. En fait, j'ai fait les sourcils hors caméra parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos avec mes sourcils, donc je pense que vous connaissez déjà. Même si je dois le refaire, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai décidé de faire hors caméra et puis voilà. Donc, j'ai mis des petits pinces de mon bébé pour dégager les cheveux. Et maintenant, on passe au maquillage. En fait, je voulais faire un maquillage vraiment genre léger, très Coachella, des maquillages qui sont vraiment à la mode en ce moment. C'est avec le eyeliner haut pailleté. Donc je voulais faire ça parce que c'est vraiment à la mode en ce moment. J'ai vraiment mis un truc comme ça. Après, si c'est pas bon, si c'est pas bon, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait des eyeliners en haut. J'ai déjà fait des eyeliners en haut pailletés. J'ai déjà fait ça. C'est une photo que je vais vous mettre. Mais je veux vraiment que ce soit fin, mais que ça se voit. Donc, je ne sais pas. Donc, voilà. Bon, c'est parti. On va commencer. Je vais utiliser ma palette MAC. Je passe pour faire la base parce que, bon, ma palette MAC ici. C'est la palette Eyeshadow Desert Lightning chez MAC. Je pense que je vais l'utiliser pour faire comme base parce que je veux vraiment que ce soit sobre les yeux et tout. Et puis après, je vais venir avec les liners. Donc, c'est parti. Donc là, je vais mettre un peu de tisane de chez LA Girl et j'utilise la couleur Toffee juste pour faire une base. Voilà, comme ça, j'ai les paupières un peu mat, un peu, voilà, comme ça, les fards, ça va glisser dessus, vous voyez? Donc, vous allez bien? Je vous dis, vous allez bien comme si vous allez me répondre, mais pas du tout, quoi. Ah oui, désolé. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment une vidéo maquillage. Donc, je vais vous montrer le produit parce que de base, je ne montre pas les produits, mais je vais vous montrer les produits. Donc là, je vais utiliser cette couleur-là. Ma palette est très crade, donc je suis désolée. Parce que en fait, j'utilise ce miroir-là assez souvent pour me maquiller, donc c'est très dégueulasse, je suis désolée. Donc, parlons des faits divers en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de tout.
C'est un peu Mila Monday, hein, mais je maquille. Ouais, bref. Mais bon, je vais pas entrer trop dans les choses comme je le fais dans les Mila Monday, je vais juste en parler vaguement. Juste pour qu'on parle, quoi, pour un petit sujet de conversation, vous voyez. Alors, je voulais parler de quelque chose, déjà. Parce qu'en ce moment, il y a un mouvement pour les lycéens, les gens qui sont au collège, qui surtout habitent en France. Parce que ici, nous avons des uniformes, donc en vrai, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Mais il y a un mouvement super important qui se passe en ce moment pour les filles qui vont au collège ou au lycée habillées comme elles le souhaitent, mais qui ont souvent des remarques parce que soit que le proviseur ou le CPE ou les élèves disent qu'elles sont habillées en mode chouin ou qu'elles sont trop nues pour l'école, etc. et tout. Et donc, du coup, elles ont décidé d'aller lundi à l'école comme elles voulaient. Comme elles voulaient s'habiller, genre crop top ou un short ou comme elles voulaient. Donc, là, c'est ça, on va dire que c'est le polémique. C'est ce qui se passe en ce moment. Mon avis sur ce sujet, c'est assez particulier. Je sais, franchement. Après, j'ai cette couleur-là, je ne vous ai pas montré. Celui-là. C'est assez particulier, mon avis sur ce sujet. En fait, moi, je me dis que nous, les filles, on a beaucoup de restrictions. On a beaucoup de restrictions par rapport aux garçons. Genre, nous, on a tout le temps faire attention à quelque chose, mais on doit tout le temps faire attention à quelque chose, c'est abusé. On doit faire attention à comment on se maquille, il ne faut pas trop se maquiller, il ne faut pas s'habiller comme ça, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas fumer, il faut... Ah! On est tout le temps contrainte à faire quelque chose ou, je sais pas, obligée d'être une manière parce que nous sommes juste des filles en fait, alors que les gars, comment ils sont tranquilles. Tu penses que les gars ils vont se soucier de comment ils vont s'habiller pour aller à l'école en fait? Parce que personne ne m'a fait une réaction. Je vais répéter ce que je dis là parce que ça n'avait pas de sens. Personne va dire un gars t'habilles comme un tueur ou je sais pas, tu vois. Donc les gars ils n'ont pas ce problème, ils n'ont aucun problème. Je trouve qu'ils n'ont aucun problème. Ils sont tranquilles. Donc c'est ça en fait, c'est surtout ça qui me dérange. Je me dis que si ma fille elle a envie d'aller à l'école alors qu'on est en été avec un short, pas un short, il y a short et short parce qu'il y a des photos où les filles te montrent, mais c'est vraiment des shorts, voilà quoi. C'est pas un short et qu'ils viennent ici quoi. Qu'ils viennent ici 2 secondes pour voir les shorts qu'on met parce que là, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, je trouve pas que c'est choquant. Je trouve rien de choquant dans ça. Il y a une fille qui avait un haut juste qu'elle arrivait là avec un jean. Le haut arrivait là, on voit genre 1 millimètre de son ventre. Son professeur là dit que est-ce qu'elle pense qu'elle va où là? Mais en vrai, pourquoi on ne va pas s'habiller comme ça si on veut? Après, moi, c'est pour ça que je sais pas quoi penser de ça parce que il faut pas exagérer. Moi, je dis que tu vas à l'école. Tu vas étudier à l'école, il ne faut pas exagérer, tu ne vas pas venir en mode comme si tu vas à la mer. Tu vas venir en short troué, le short déjà court, c'est troué dans les fesses, tu vois, des trucs exagérés, il ne faut pas. Ça c'est non, je suis d'accord à 150% parce que là, il y a des garçons, c'est pas comme s'il n'y a que des filles et tout, mais des garçons qui ne peuvent pas se contrôler parce que bien sûr, il faut qu'on s'habille pour que les garçons se contrôlent, bien sûr. Donc, il y a tout ça, donc je me dis, il ne faut pas non plus exagérer, mais par contre, faut pas faire chier non plus aux filles. Laissez-nous vivre en fait. Je vais utiliser ma palette Claroc. Je pense que vous connaissez déjà. C'est ça qu'il y a des paillettes genre assez coulantes, donc je me suis obligée de l'utiliser comme si je l'utilise tout le temps. J'aime trop cette paillette là d'ailleurs. Alors, et j'ai fait une longue pause pour voir bien faire ça. En fait, j'étais obligée de faire hors caméra pour trouver la technique qu'il fallait pour faire l'autre œil. Parce que j'ai galéré en fait. J'ai galéré et en fait j'ai trouvé le résultat que je veux. Et en fait après, je vous dis pas ce que je vais faire après. Vous allez voir. Donc je vais vous faire pareil de l'autre œil. Comme ça vous allez voir comment j'ai fait ça parce que j'ai galéré. On finit avec le sujet par rapport aux élèves. J'espère que ça a été. Franchement j'espère que ça a été et qu'il y aura du changement parce que
franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, je vais me concentrer pour faire ça. Vraiment concentration. Je sais pas si vous voyez. On dirait que c'était plus facile celui-là, alors que j'ai galéré de faire l'autre. On dirait que c'était plus facile, quoi. En fait, l'idée, c'est pas d'avoir un trait super magnifique. Parce qu'on va ajouter des paillettes dessus. En fait, celui-là, j'ai bien nettoyé après pour avoir un trait assez fin. Je pense qu'on est sur quelque chose de bien, donc je vais pas le gâcher. Je vais vraiment pas le gâcher en fait, parce que je trouve qu'on est sur quelque chose de bien. Donc ce que je vais faire, je vais juste ajouter la colle et puis je vais mettre les paillettes. Oh non, 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 calme. Je vous promets, ça va être bien à la fin. Là, ça ressemble à du n'importe quoi. Dès que je fais du n'importe quoi, mais à la fin, ça sera bien. Franchement, on dit que celui-là, j'ai vraiment fait bien et assez rapide, je dirais. Choquée. Parce que je vous dis pas comment j'ai galéré pour l'autre là. Je suis vraiment choquée par la rapidité que j'ai fait par rapport à celui-là. Non mais lol quoi. En plus c'est beaucoup mieux. Regardez celui-là. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est comme il y a. Regardez celui-là par rapport à celui-là. C'est beaucoup mieux, wesh. C'est beaucoup mieux. Franchement, faites comme si celui-là n'existe pas. À celui-là, c'est le feu là. Ah ouais. Bon, de toute façon, je vais pas retourner dessus parce que... Là, je trouve que c'est trop snatch, mais là, je trouve que tu fais un problème, mais... Girl, I'm not gonna get into it. Parce que si je me concentre sur ça, ça va me saouler et je vais tout enlever. Donc, je vais laisser comme ça et j'espère que ça sort bien à la caméra. Je vais me mettre un peu plus loin. Parce que c'est mieux, que ça sort mieux, donc j'espère. Donc, maintenant, on va faire le teint et on va continuer à chit-chat. Pour le teint, j'ai toujours mon Fit Me 360 de chez Maybelline que je kiffe trop. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver dans tous les carrefours, je crois, de Martinique. Ou vous pouvez commander, ou je sais pas. Et c'est pas cher. Ça coûte 10 et quelques, je crois. Voilà. Donc, un autre sujet de fait divers que je voulais adresser. Je vais parler de ça. Je sais pas si vous avez suivi de l'histoire de Mila et Moujdan. Après, je sais pas si vous regardez les séries. Je sais pas, franchement. Peut-être qu'il y a beaucoup de filles qui regardent mes vidéos, qui regardent les télé-réalités. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça. Ce que je veux comprendre totalement. Tout le monde ne peut pas aimer quelque chose. Il y a des gens qui vont aimer et des gens qui ne vont pas aimer. Moi, personnellement, j'adore. Ah, c'est pas bien. Franchement, j'aime beaucoup parce que
comme on dit, c'est divertissement. Et je pense qu'on n'est pas bête. Franchement, il faut pas être bête. Avant, c'était pas vrai, mais maintenant, on n'est plus. C'est plus de la télé-réalité. Là, c'est du cinéma. Voilà. Du cinéma, ils sont payés pour nous donner du cinéma. Et donc, du coup, voilà. Donc, on regarde, il faut regarder avec un œil vraiment très éloigné, mais en même temps, être très dans le truc. Parce que quand je regarde ça avec mes copines, on commente. Voilà, on est à fond. Hein, mais on sait que, voilà, il y a des trucs qui sont. Qui sont montés. Il y a des trucs qui sont pas forcément vrais, vous voyez. Mais, voilà. Moi, j'aime trop. J'aime trop. Ça me fait passer. Je sais pas. Ça fait passer le temps, ça fait rigoler, voilà. Et en plus, il y a des Milan, alors que les Milan, c'est ma vie. Les Milan, j'aime trop les Milan. J'aime trop, trop, trop les Milan. Donc, je voulais parler de l'histoire de Moujda de Milan parce que ça peut arriver à tout le monde, vraiment, ça peut arriver à n'importe qui. Enfin, n'importe qui, oui, oui, quand même, n'importe qui, parce que bon, vraiment, il y a des malades mentaux. Donc, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Mais est-ce que vous vous rendez compte, quoi? C'est ça que je me dis. On veut beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir de la notoriété ou être connu ou faire quelque chose qui fait que tu es connu. Par exemple, tu chantes ou tu danses, je sais pas. Il y a beaucoup de choses maintenant, il y a des influenceuses et tout. Quand tu as la notoriété, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ça, mais est-ce que ça vaut le coup en fait? Est-ce que ça vaut le coup d'être connu, d'être célèbre? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir de l'argent, d'être connu, d'avoir. Je sais pas, je me demande, est-ce que ça vaut le coup? Je me dis que ça vaut pas le coup. Des fois, ça vaut pas le coup parce que si, pour que la moitié des gens qui sont autour de toi sont avec toi justement parce que tu as de l'argent, ça sert à rien. Rien n'est sincère, plus rien n'est sincère de ta vie en fait. Parce que les gens voudront être près de toi, amis avec toi, parce que tu as de l'argent, vous voyez. Là, j'utilise le LA Girl Trophy. Je me dis, en vrai, après, il y a des gens sincères, bien évidemment, il y a des gens sincères et tout, mais genre, la plupart des gens, ils sont là en vrai, juste pour de l'argent, juste pour ton argent, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez corriger tout. Donc, ce que je fais, c'est de bien corriger mon liner avec mon lentilleur. Les gens, ils sont pas sincères. Donc, en fait, la fille, elle a appris. Bon, je dis, si on parle, en fait, mais vous savez pas l'histoire. Donc, Mila qui était avec Moujdad, au fur et à mesure de leur relation, qui a appris énormément de choses sur lui, que le gars s'était marié pendant qu'elle était en tournage, etc. Mais qui est quand même resté avec lui parce qu'elle l'aimait et tout, parce que bien sûr, il a baratiné. Et on pensait que le gars était sincère, mais pendant tout ce temps-là, le gars était juste là pour la notoriété. Juste pour la notoriété, le gars était avec la fille. Désolée. En fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas. C'est pas comme les gens pour se maquiller, parler en même temps. J'arrive pas. J'arrive pas. Ah! Le gars, il était avec la fille, en fait, juste pour la notoriété, juste pour ce que la fille avait, juste pour être famous, en fait. Donc, la fille est restée 3 ans avec toi, vous allez vous marier bientôt, mais en fait, tout ça, c'était pour rien. Le gars, c'est abusé, et ça peut arriver à n'importe qui, hein. Peut-être que la personne n'est pas là pour la notoriété, mais la personne, elle a juste pour s'utiliser, en fait. Parce que dans son cas, il avait pris d'autres meufs, il avait d'autres meufs, il a amené une meuf chez la fille, dans son lit, pendant qu'ils sont ensemble, et on est fiancés, on va se marier en fait. Donc le gars, en fait, il aimait pas la fille. Donc tu te dis que tu dormais, tu t'es tous les matins près de quelqu'un, tu as vécu tellement de choses avec quelqu'un, mais en fait la personne n'était même pas sur toi en fait. La personne n'était même pas sur toi, ça c'est super choquant. Est-ce que j'ai pas lu pédétique à vous dire? J'ai mis ouais, de la poudre translucide, hein, c'est tout ce que j'ai mis, je pense. Maintenant, je vais mettre ma poudre de studio fixe de chez MAC Cosmetics.
J'ai plus, en fait, franchement, j'ai pas les numéros derrière. Je crois que c'est NW57, quelque chose comme ça, mais j'ai pas. Moi, ça fait un moment que j'ai ça. Et j'ai plus les références. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Le maquillage est plutôt à la fin. Là. On commence. Le bad bitch mood commence à rentrer là, vous le sentez là. Je passe au blush. Bon, ça c'est une palette de make-up que j'ai. Donc je mélange les deux parce que je trouve que le mélange des couleurs, j'aime trop. Et comme j'aime beaucoup le blush en ce moment, donc j'aime énormément. Parce qu'il faudrait pas que je mette énormément, mais j'aime trop le blush en ce moment. Franchement, le blush, j'adore. J'adore en ce moment. J'aime trop. Allez, on passe au highlight. Alors, un autre sujet aussi qui fait parler en ce moment, le highlight c'est chez MAC aussi, et c'est le Whisper or Guilt. Whisper or Guilt. Oui, Whisper or Guilt. Donc, c'est ça le highlight qui est cassé, que je préfère pas trop vous montrer, mais c'est un peu cassé. Mais de toute façon, vous allez voir là. Comment c'est juste. Non, mais écoutez, regardez-moi ce highlight. C'est trop beau, c'est trop beau. Trop beau. Voilà, un autre sujet aussi qui fait parler, c'est l'histoire de... Je sais pas si je peux prononcer parce que je ne le connaissais pas avant, l'histoire Mohala Squal. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, ça c'est... Les gens sont en train de parler de ça. Moi, je ne le connaissais pas du tout avant l'histoire. Sincèrement, je vais être très sincère avec vous quand j'ai dit ça à Lola. Mais comment tu peux pas connaître moi la soirée? Mais tu vis dans quel monde en fait? Mais je ne le connaissais pas du tout. Donc, je ne le connaissais pas. Et à ce qui paraît, c'est pas à ce qui paraît, il est très très connu et tout par rapport à sa musique et tout. Il y a beaucoup de vues, etc. Et du coup, un de ses ex, ou je sais pas, ex-gérance, je sais pas. Non, une fille est sortie en disant que elle a été maltraitée par lui, séquestrée, etc. Et donc, quand la fille est sortie en disant ça, ben, il y a plusieurs autres filles qui sont sorties en disant la même chose. Mais genre, beaucoup de filles, bon, après, comme les gens disaient comme si, genre, tu peux en douter, quoi. Tu peux en douter parce que moi, je vais pas en douter, les victimes sont les victimes, mais il y a des gens qui en doutent. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont déjà sorties avec des histoires de ah, ce rappeur, elle m'a violée, alors que c'était pas vrai, vous voyez. Donc, les gens, tout de suite, ils vont douter, ah, est-ce que c'est vrai, quoi. Mais en fait, l'ex du gars, je crois que c'est deux ex, je crois que c'est deux ex ou un ex, je sais pas, qui est sorti, mais en tout cas, l'ex là où il a fait le son Luna là, pour elle est sortie et puis elle a dit que oui, c'est vrai. Elle a été, tout ce qu'elle a fait disait, battue, séquestrée, tout ça. Donc, je n'imagine même pas comment les gens devaient être déçus, devaient être au bout de leur vie, de savoir que leur chanteur préféré ou je sais pas quoi, en fait, c'est un gros bâtard. C'est un gros bâtard. Donc, je vais pas trop m'étaler parce que comme je le connais pas, comme je vous disais, donc c'est pour ça que je préfère ne pas trop m'étaler dessus, sur le sujet. Mais faites attention à vous les filles. On va faire les lips. Genre, j'ai les lèvres. Même si on n'a pas besoin parce que you know it, les big lèvres, on en a. Ouais,
lisser les cheveux. Lisser les cheveux pour finir le petit mode bad bitch, ok? Oui, oui, autant. D'accord. Oui. Bref, on va pas me fatiguer. Voilà. Bad bitch, ok? Bad bitch, nous sommes en mode bad bitch là, nous sommes en mode you know. Voilà les filles, nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le petit chat, les sujets. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre j'aime si vous avez aimé, à commenter, à partager avec les copines, les amis, la famille et à me suivre sur mon compte Instagram. Et comme je disais, si vous voulez une coiffure comme ça, un petit make-up comme ça tranquille, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vais vous mettre juste là encore. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.